bloqué depuis des mois sur ton front lever malgré un entraînement acharné, tu as poncé tous les tutos disponibles sur YouTube et tu t'entraînes même plusieurs fois par semaine sans voir le moindre progrès, tu es assidu, présent à chaque training, répétant sans cesse les mêmes exercices en espérant au fond pouvoir enfin tenir un front de 5 secondes, tu commences à perdre espoir malgré ton envie de débloquer cette figure emblématique de notre sport. Mais aujourd'hui, tout ça, c'est fini, car je vais te partager l'exercice qui m'a fait débloquer mon front lever. Je suis Damien, pratiquant de strict workout, et en termes de stagnation, j'y connais un rayon, parce que crois-moi, des erreurs, j'en ai fait énormément. Et avec cette nouvelle série de vidéos, dont la première était sur le handstand, le lien est dans la description. Si jamais tu cherches à débloquer ton handstand et que tu stagnes sur cette figure, je t'invite à aller voir cette vidéo. Et ben, avec cette nouvelle série de vidéos, je vais te partager toutes les erreurs que moi j'ai fait et comment j'ai pallié à ces erreurs pour arrêter de stagner et enfin progresser. Et aujourd'hui, comme tu l'as vu dans le titre, dans la miniature et dans l'introduction, on va parler de la figure qui m'a vraiment donné envie de commencer le statique, le front lever. J'ai commencé à entraîner cette figure fin 2022, début 2023 et j'ai officiellement débloqué mes 5 premières secondes de hold fin 2023. Donc oui, j'ai mis quasi 1 an à débloquer mon front lever parce que j'ai fait pas mal d'erreurs qui m'ont vraiment freiné. Pour le contexte, j'étais en 2023 en voyage en Australie. On a fait un road trip à travers le pays, donc on dormait jamais au même endroit. On ne savait même pas où est-ce qu'on allait dormir le soir, donc on ne prévoyait rien. On n'avait pas tout le temps accès à des bars, à un parc de street, ou même des fois on rentrait juste tard et on n'avait pas envie de s'entraîner tout simplement. Donc mon volume d'entraînement au début 2023 était vraiment pas top, surtout pour travailler la force comme le front lever. Mais ça ne m'a pas empêché de progresser et à pouvoir réussir à me placer en front lever, mais ne pas réussir à hold. Mais une autre raison qui m'a fait stagner, c'est que j'ai sous-estimé la puissance d'un exercice que je ne faisais pas du tout parce qu'il était trop inconfortable pour moi. Je suis passé d'un non-hold à un hold de 5 secondes en à peine 1 mois, alors que ça faisait déjà 4-5 mois que je bloquais sur un non-hold. Cet exercice, c'est les raises négatives. Bon, comme pour la vidéo sur le handstand, encore une fois, rien de nouveau, rien de magique. Ici, tu vas pas forcément découvrir l'exercice miracle que personne ne connaît, que personne n'a parlé. Il n'y a pas de recette magique. Les raises négatives, c'est un exercice que beaucoup de monde ont mis en avant, mais moi, je souhaitais en parler parce que c'est vraiment l'élément déclencheur qui m'a vraiment fait progresser dans ma pratique du street et notamment pour débloquer mon front lever. Encore une fois, si vous cherchez encore un exercice miracle inconnu des meilleurs athlètes qui ont un niveau 20 000 fois supérieur à nous et qui ne partageraient pas parce qu'ils gardent ça pour eux, juste pour eux. Non, les choses les plus simples, c'est les choses qui fonctionnent le mieux, je vous l'assure. Bref, on va parler donc des raises négatives. Les négatives ou les excentriques, pour trouver un synonyme, qu'est-ce que c'est? Dans le sport, et là, le street workout, l'excentrique désigne le moment où le muscle va s'allonger quand il est sous tension, comme par exemple lors de la descente d'une pull-up, ou d'un squat, ou d'une presse. Travailler cette phase aide à développer grandement la force, le contrôle, et à progresser sur des mouvements avancés. Pour vous imaginer plus simplement, sur un front lever, on peut désigner 3 phases de travail. On va avoir la phase concentrique qui est tout simplement le fait de faire une raise. On aura la phase statique qui est le front lever. On tient la position du front lever. Et on aura une phase excentrique qui est tout simplement une raise inversée, c'est-à-dire qu'on va retenir la descente. Et c'est cette dernière phase qui va nous intéresser parce que les excentriques, c'est le meilleur moyen de gagner beaucoup de force, notamment en front
lever. Donc, comment faire les raises négatives afin que cet exercice soit le plus optimal possible? Comme expliqué avant, le but ici est de retenir la descente. Vous ne devez pas vous laisser tomber, vous devez retenir un maximum la descente. Privilégiez une barre haute afin de pouvoir travailler sur toute l'amplitude du bras et maximiser vos gains de force. Attrapez la barre, mettez vos jambes en haut comme si vous veniez de terminer une raise et là, tout simplement, en gardant vos bras tendus, vous allez descendre votre corps tout simplement et vous allez essayer de retenir tout le long de la figure jusqu'à ce que vous arriviez en bas. Comment je m'y suis pris exactement? Je faisais entre 3 à 5 répétitions de négatives en essayant de retenir un maximum et en faisant un dégressif. La première répétition, je me mettais en full raises, je retenais un maximum. Donc vous vous en doutez bien que c'était extrêmement énergivore, ça me défonçait le dos. Mais je remontais, je faisais une deuxième répétition, pareil, je retenais un maximum. Donc là forcément je commençais à plus trop avoir de force tellement j'avais donné sur la première. Mais j'essayais de retenir encore un maximum. Troisième répétition, je faisais pareil et dès que je voyais que j'allais lâcher, que vraiment je ne pouvais plus retenir, je pliais les jambes afin de me mettre en advanced tuck et afin d'accumuler un maximum de temps sous tension. Le temps sous tension, c'est vraiment essentiel pour gagner de la force, pour accumuler du volume. Et évidemment, je gardais tout le temps le bras tendu pour être spécifique au front lever. Je faisais voilà entre 3 et 5 répétitions selon si j'étais très fatigué ou pas. Je ne lâchez jamais d'un coup parce que forcément quand vous lâchez d'un coup vous ne travaillez plus efficacement votre front lever, donc c'est pour ça que je faisais en sorte de retenir tout le temps et au moment où j'allais lâcher, hop, je réduisais le bras de levier en pliant mes jambes. Et c'est comme ça que j'ai réussi à débloquer en à peine un mois mon front lever, donc c'est que ça a marché. Peut-être que ça va marcher, même sûrement que ça va marcher sur vous. Alors je précise et je fais un petit disclaimer, les excentriques sont un exercice, peu importe que ce soit pour le front lever, pour les presses ou pour n'importe quel exercice, lorsque vous faites de l'excentrique en travaillant quasi à l'échec musculaire, c'est un exercice extrêmement énergivore pour votre système nerveux et musculaire, donc faites bien gaffe à votre récupération. Si vous avez encore des courbatures ou des douleurs et évitez de travailler des négatifs dessus, ça peut vous éviter de vous blesser bêtement. Voyant que mes entraînements étaient très difficiles à mettre en place et honnêtement ça me saoulait, je voulais accumuler un peu plus de volume. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout simplement investi dans le meilleur matériel à ce jour que j'ai pu faire, c'est les anneaux de gymnastique. Oh là là, les amis, je suis pas le premier à vous le dire, mais vraiment investissez dans les anneaux même si vous en servez quasi jamais. Le jour où vous partirez en vacances ou en week-end ou que vous devez vous déplacer pour le travail, emmenez vos anneaux, ça prend pas de place et vous pourrez vous entraîner sur le front lever en les accrochant n'importe où. Vous accrochez vos anneaux et là vous pouvez entraîner votre front lever comme si c'était une barre. Évidemment ça sera un poil plus dur parce que vous devrez gérer l'instabilité créée par les anneaux, mais au moins vous pourrez vous entraîner et ça vaut toujours le coup. Vaut mieux s'entraîner sur anneaux que ne pas s'entraîner du tout. Et du coup moi c'est ce que j'ai fait en Australie, j'ai acheté une paire d'anneaux et là j'ai pu augmenter mes entraînements et en plus de ça les anneaux sont comme une barre haute selon à la hauteur que vous la placez, donc du coup je pouvais travailler mes raises sur toute l'amplitude de l'exercice. En termes de volume d'entraînement, dès que j'ai pu investir dans ces fameux anneaux et que j'ai pu du coup me construire des séances que je savais que j'allais pouvoir m'entraîner tous les jours, je faisais 3 à 4 séances par semaine quand je me sentais vraiment bien. J'essayais de toujours faire mieux que la séance d'avant. Vous, je vous invite, si vous le désirez, à noter dans un carnet et à chercher à chaque fois à faire mieux, à accumuler plus de volume, à accumuler plus d'intensité, mais essayez à chaque fois de chercher la surcharge progressive afin d'optimiser vos gains de force. Donc voilà comment j'ai fait pour débloquer mon front lever. C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous avez appris pas mal de choses. J'espère que vous aimez le cadre. Moi, je vous dis, passez une bonne journée, passez un bon training. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Ciao tout le monde.